Si aujourd'hui tu es sur cette vidéo, c'est certainement que tu manques de temps de jeu. C'est certainement que ton coach ne te fait pas jouer. C'est certainement que tu as l'impression de t'entraîner plus que les autres, mais que malheureusement tu n'es pas récompensé et tu joues forcément moins, que tu n'es pas titulaire, bref, que tu commences sur le banc, voire pire, que tu es sélectionné dans les équipes du dessous ou que tu fais simplement banquette. Bref, la situation n'est pas cool, tu te sens seul, tu sais pas à qui parler et tu as simplement l'impression de perdre ton temps. Alors, si c'est ton cas, reste bien sur cette vidéo. Le but, c'est que tu apprennes exactement quelles sont les actions concrètes que tu peux mettre en place dès la fin de cette vidéo et surtout quels sont tes axes d'amélioration et quel est ton plan d'action pour pouvoir justement passer de cette situation où tu ne joues pas, où tu es simplement dégoûté du foot, à reprendre du plaisir, à être titulaire et à avoir du temps de jeu et surtout à t'imposer dans ton équipe. Si tu me connais pas encore, moi c'est Vianney, j'ai 22 ans, j'ai été semi-professionnel sur les niveaux nationaux français et il y a 2 ans, j'ai lancé ce qui est aujourd'hui la Coach Vianney Academy, suivie par plus de 600 000 joueurs et familles sur les réseaux sociaux. Et notre méthode, elle est simple, c'est de répliquer à l'identique, voire en mieux, le système des centres de formation comme Rennes, Strasbourg, Nantes, etc. mais de le rendre accessible aux jeunes amateurs comme toi à la maison sans que tu aies à partir de ton foyer familial. Le but, c'est de professionnaliser le quotidien des jeunes qu'on accompagne et rien que sur cette année, on a eu plus de 150 joueurs à accompagner et des très belles réussites comme des signatures au Paris FC, au Cassepen en Belgique, dans d'autres centres de formation et même certains étudiants qui sont partis aux États-Unis sur des cursus footballistiques alors qu'ils partaient de simples petits clubs de village parce que justement, ils ont déclenché des opportunités en s'entraînant mieux et plus que chacun de leurs coéquipiers, chacun de leurs concurrents tous les jours avec la Coach Vianney Academy. Si ça t'intéresse, le premier lien en description, ça te présente toute la structure et maintenant on passe directement sur la vidéo. Bon, la première des choses qu'on va faire dans cette vidéo, c'est déjà d'accepter ses responsabilités. On va arrêter justement de mettre la faute sur les autres. On va arrêter de dire que si tu n'as pas de temps de jeu, c'est à cause du coach, que si tu n'as pas de temps de jeu, c'est à cause de X ou Y personne. On va prendre ses responsabilités, ok? Aujourd'hui, si tu ne joues pas, il y a 99,99999% de chances que c'est de ta faute, ok? Il y a forcément quelque chose dans le processus que tu fais mal, que tu ne fais pas, ou simplement sur lequel tu peux t'améliorer et sur lequel aujourd'hui tu n'es pas assez bon pour pouvoir mériter ta place de titulaire. Et évidemment, il y a des exceptions. Évidemment, il y a des cas où l'humain rentre en jeu, ou simplement ça ne fit pas avec le coach, mais ça c'est très peu de cas. Et donc dans cette vidéo, tu vas voir énormément de choses sur lesquelles tu vas dire ah ouais, c'est vrai, là je pourrais faire mieux. Et oui, et donc si tu fais mieux et que tu apprends et que tu appliques tout ce que tu vas apprendre dans cette vidéo là, il y a fort à parier que tu retrouves ta place de titulaire. Donc que tu aies 9 ans, 10 ans, 11 ans, 18 ans, 35 ans, le but c'est que si tu joues au foot et que tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas titulaire, sache que c'est de ta faute. Prends tes responsabilités, ça va déjà te grandir humainement. Donc première chose, on met complètement l'ego de côté, on arrête de se dire que c'est de la faute des autres, on prend toute la faute sur nous. On sait que si on est là, c'est de notre faute, mais inversement, le jour où on sera titulaire, ce sera aussi grâce à nous, d'accord? Donc, premier point, responsabilité, on accepte la situation et maintenant, on va de l'avant. La deuxième chose que je t'encourage à faire ici, c'est de lister simplement ta vision long terme, ok? Aujourd'hui, tu vas faire une colonne. Je le fais avec toi. Paf, on fait une colonne et on va simplement regarder qu'est-ce que tu veux atteindre d'ici, par exemple, 5, 6, 7 ans dans le football. Pour beaucoup d'entre vous, ça va être le fait de devenir professionnel. Alors attention, professionnel, c'est un métier, ok? Aujourd'hui, tu joues au foot. Peut-être que tu adores le foot. Peut-être que tu te dis que tu vas en faire ton métier, mais il y aura forcément des contraintes puisque chaque métier a des contraintes. Donc, sois prêt à ça. Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que vraiment tu veux faire du foot ton métier? Si c'est le cas, tu as le droit de noter que tu veux devenir professionnel, donc vivre du foot d'ici horizon 5, 6, 7 ans, ok? Si c'est pas ton cas et que tu veux juste atteindre ton meilleur potentiel, jouer à un bon niveau, c'est 100% ok, il faut juste que tu sois aligné avec ça. Et si c'est ton cas, et bah sur la colonne, tu vas simplement mettre ta vision, ok? À partir de là, on va venir justement prendre une semaine type. Donc tu vas lister ce que tu fais le lundi, ce que tu fais le mardi, le mercredi et ainsi de suite jusqu'à la fin de ton match le dimanche soir. À partir de là, je veux que tu sois le plus clair possible, c'est-à-dire heure par heure. Le lundi, à quelle heure tu te lèves? Ensuite, qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas à l'école? Quelles sont tes heures? Qu'est-ce que tu consommes comme contenu? C'est super important. Est-ce que tu vas prendre du contenu qui est abrutisant ou est-ce que justement tu écoutes par exemple des retours de cas, tu écoutes de l'expérience, tu écoutes des podcasts sur des pros qui t'expliquent exactement ce que tu dois mettre en place au quotidien, des vidéos comme la mienne qui va forcément t'apprendre des choses, ok? Ensuite, le mardi, tu fais exactement la même chose. Le mercredi, exactement la même chose. Est-ce que tu as une routine d'étirement par exemple ou pas? Le but, c'est vraiment d'écrire à la lettre près, au détail près, toute ta semaine, ok? Là, tu peux demander à tes parents de t'aider aussi si tu as 9, 10, 11, 12 ans. Et à partir de là, en fait, tu vas essayer de regarder. Donc là, mets en marqueur ce qui est bon pour toi. Ok, par exemple, tu prends le marqueur bleu et tu vas commencer à surligner tout ce qui est bon pour toi, qui est aligné avec ta vision. Par exemple, le matin, ok, je mange des œufs et du jambon. Ok, parfait, ça c'est aligné. Ensuite, je me lève un peu avant pour faire ma routine. Ok, aligné. Par contre, à midi, j'ai tendance à manger des kebabs. Pas aligné. Donc là, tu vas le mettre en rouge. Ensuite, avant l'entraînement, je fais rien. Pas aligné. Parce que là, tu devrais mettre en place de la prévention, un bon goûter. Regarder justement des vidéos qui t'élèvent, des vidéos sur la tactique, etc., etc. Quand je rentre le soir, je fais rien. Ok, t'es en rouge. Parce que là, tu devrais avoir tes routines d'étirement. Par exemple, c'est ce qu'on
fait dans la Coach VN Academy, tous les soirs, nos jeunes, on en a plus de 150 aujourd'hui, ont des routines pour lundi, mardi, mercredi, etc. En fonction de quel jour, en fonction de l'avancée, de l'approche du match, etc. Ils ont des routines à faire. Donc tout ça, tu dois le noter. Normalement, tu vas avoir une vue d'ensemble avec du bleu et du rouge. Le but, c'est d'avoir très peu de rouge, d'accord ? Maintenant, comment tu peux le savoir? Eh bien simplement, je vais te lister qu'est-ce que tu dois mettre en place aujourd'hui, tous les jours, pour pouvoir avancer de la bonne manière vers ton objectif. Il faut aussi savoir une chose, c'est que le fait de rien faire, ça peut être du rouge, d'accord? Par exemple, si tu as entraînement le mardi et le jeudi et que tu as match le samedi. Si tu as entraînement que 2 fois et un match, c'est pas normal aujourd'hui que tu n'aies pas d'autres entraînements. C'est d'ailleurs pas non plus normal que tu aies simplement d'autres entraînements, par exemple le lundi et le mercredi, mais que ces entraînements soient issus de TikTok ou de YouTube. Parce que si tu fais ça, tu t'entraînes exactement comme des millions d'autres jeunes qui ont la même situation que toi. Mais donc pose-toi simplement la question, pourquoi toi, en faisant la même chose que des millions d'autres jeunes, tu mériterais d'être meilleur qu'eux et tu mériterais d'avoir plus de résultats qu'eux? Ça fait pas de sens. Donc aujourd'hui, si tu veux plus de résultats, tu dois faire des choses que les autres ne font pas. Et c'est exactement ce qu'ont compris les joueurs qui font partie de la CVA, de la Coach VN Academy, parce qu'aujourd'hui, ils ont à disposition des séances qui sont ultra privées et ils sont que 150 sur plus de 5 millions de jeunes en francophonie à les faire. Et c'est exactement pour ça qu'ils vont beaucoup plus vite que toi et que n'importe lequel de leurs concurrents, parce qu'ils font des choses que personne ne fait et surtout des choses qui sont faites pour eux de manière sur mesure. D'ailleurs, si tu veux nous rejoindre, c'est le premier lien en description. Parle-en à tes parents, montre-leur cette vidéo-là et ensuite, vous pouvez prendre votre appel de sélection. À partir de là, donc tu as la vue d'ensemble. Donc tu as du bleu, tu as du rouge. Maintenant, je te donne les bonnes pratiques que tu dois faire. Ok, je vais les lister avec toi. La première des choses, c'est que tous les soirs, on l'a dit, hop, c'est une routine d'étirement. Ok, les étirements, ils ont plusieurs buts ici. C'est déjà que ça ne doit pas durer très longtemps, sinon ça va te dégoûter. C'est une routine. Par exemple, avant ou après le brossage de dents, le soir, pour venir justement te décompresser, venir commencer cette phase de sommeil, tu vas faire 10 à 15 minutes d'étirement. Par exemple, le lundi, ça peut être sur les ischios, le mardi, ça peut être tout ce qui est mollet, le mercredi, ça peut être les fessiers, etc. Ou alors, tu fais une routine, c'est toujours la même, mais bref, tu la fais tout le temps. Ça, c'est important, ok? Ensuite, le matin, comment tu déjeunes? Est-ce que tu prends des protéines? Est-ce que tu prends des bons glucides? Ou est-ce que tu prends juste du sucre? Par exemple, tu dois avoir un petit déjeuner qui est équilibré. Œufs, jambon, ou alors si tu es sucré, tu peux prendre du bon sucre. Par exemple, du Nutella, c'est à bannir, c'est pas du bon sucre. Alors, l'idée, c'est pas forcément de te dire que c'est interdit. Ici, on prend jamais l'option de l'interdiction, ça sert à rien, tu vois, et même pour être 100% franc, des fois j'en prends aussi. Peut-être une fois tous les 2 mois, je vais prendre une petite tartine, un truc, ok, c'est ok. Il faut juste que tu puisses te le permettre dans les bons moments. Donc, par exemple, typiquement après le match, et le lendemain du match, le matin, tu as le droit de te faire plaisir pour pouvoir justement éliminer toute la pression, accumuler lors de toute la semaine et ensuite te faire plaisir et repartir dès le dimanche midi ou dès le dimanche soir sur des bonnes bases. Ensuite, tu peux mettre en place les routines de prévention. 5 à 10 minutes avant tes entraînements, par exemple, si tu as entraînement le mardi et le jeudi, tu vas mettre en place les routines de prévention. Celles-ci, elles ont pour but justement d'éliminer le risque de blessure. Alors, ça ne veut pas dire qu'à 0% tu vas te blesser, ça veut juste dire que pour une action similaire, par exemple, demain tu cours et tu te foules la cheville, donc elle se tord un peu, et si tu n'avais pas fait la prévention, tu te serais blessé pour 2 mois avec une belle entorse. Si tu as fait ta prévention, tes tissus sont plus résistants et donc tu vas pas te blesser. Et en fait, au lieu d'avoir 2 mois de pause et après il va falloir recommencer les bases, etc., toi, tu es parfaitement aligné et donc tu ne te blesses pas, donc tu es beaucoup plus constant, beaucoup plus régulier et en fait, le travail qu'on met en place avec toi a beaucoup plus d'impact. Prévention, ça peut être sur les tissus musculaires, par exemple, de la cheville, sur la prévention des genoux, donc des articulations. Tu peux aller faire de la prévention sur les fessiers, sur les ischios. En fait, c'est par exemple tout ce qui est gainage, tout ce qui est avec les élastiques aussi pour aller déjà préchauffer avant ta séance. Donc, tu vas être beaucoup plus en place que tes coéquipiers. C'est d'ailleurs ce qu'on voit avec tous les pros avant leur séance. Tu vois, ils sont en salle avec les élastiques, avec le vélo, avec le machin. Ils font toujours de la prévention. Donc, pourquoi toi tu le fais pas? À partir de cette vidéo, mets en place la prévention. Et si tu veux des exercices comme ça, tu peux rejoindre la Coach VN Academy. On te donnera tout de manière sur mesure en fonction de tes besoins, de ta morphologie, de ton âge, de ton poste, etc. Ok? À midi, qu'est-ce que tu manges? Est-ce que tu bois des sodas? Est-ce que tu manges correctement? Est-ce que tu fais attention à ta nutrition? Le but, c'est pas justement de devenir un saint et de faire attention à toute la quantité. Non, le but, c'est simplement de mettre en place des règles qui sont simples, c'est-à-dire avoir une assiette équilibrée avec des glucides, des protéines et des lipides. Donc glucides, tout ce qui est blé, pâtes, tout ce qui vient de la farine. Ensuite, protéines avec la viande, le poisson aussi, etc. Et derrière, tout ce qui est lipides avec les légumes. Évite tout ce qui est gras. Ça veut pas dire que tu n'as pas le droit de manger un kebab, que tu n'as pas besoin de manger un McDo, etc. Non, ça veut juste dire que 90% du temps, 80% du temps, tu fais des assiettes qui sont équilibrées. Comme ça, justement, ça va équilibrer le fait de quand tu fais un petit cheat meal, en fait, il n'y ait pas d'impact sur ton corps. Ça, c'est important. Si tu manges à la cantine, c'est très bien. Ensuite, qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Est-ce que tu en profites justement pour élever ta conscience au niveau du foot, par exemple, si tu veux devenir pro, ok? Est-ce que tu regardes des vidéos de Squeezie? J'ai rien contre Squeezie, je l'aime bien, mais est-ce que tu regardes des vidéos en fait qui te servent à rien, c'est-à-dire juste qui te divertissent, ou est-ce que tu regardes des vidéos qui ont pour but de t'élever en conscience sur un certain domaine? Par exemple, la tactique. Tu peux regarder des vidéos comme la mienne, tu peux regarder en fait plein de trucs comme ça, des reportages sur le foot, tu peux regarder des podcasts d'anciens pros. Le but en fait, simplement de te monter en conscience. On a plein de joueurs aujourd'hui, pendant leur temps libre, en fait, leur passe-temps, c'est de regarder des choses
choses qui leur apportent des choses. En tout cas, des vidéos qui leur apportent des éléments qu'ils vont pouvoir utiliser pour pouvoir être meilleurs sur le terrain. Ensuite, quel est ton comportement? Okay, ça, c'est la meilleure des choses. Est-ce que tu es toujours un joueur à l'heure? Est-ce que des fois tu es en retard? Est-ce que tu vas toujours serrer la main de la bonne manière à ton coach? Est-ce que tu demandes des feedbacks, etc., etc. Ça, c'est un red flag si tu le fais pas. Si tu es un joueur sur lequel on peut pas vraiment compter parce que des fois tu es en retard, etc., et bah, c'est peut-être pour ça que tu n'as pas assez de temps de jeu. Si tu serres pas la main de manière franche et que tu demandes pas des feedbacks à ton entraîneur, c'est peut-être pour ça que tu n'as pas assez de temps de jeu. Le but, c'est simplement de tisser une relation avec lui. Ça veut pas dire de faire le lèche-bot, loin de là. Ça veut simplement dire que sur le terrain, 1 à 2 fois dans l'entraînement, quand tu as vraiment des zones de flou, au lieu de rester seul à pas trop comprendre sur un exercice, toi va voir ton coach et demande-lui, ok, dans cette situation, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Parce qu'en fait, ton coach va se sentir valorisé. Deuxièmement, il va sentir que tu as l'écoute et que tu as envie d'apprendre. Et troisièmement, si tu lui demandes conseil, qu'il t'apporte des solutions et que derrière, sur l'autre phase de jeu, donc la suivante, il te voit appliquer les conseils qu'il vient de te donner, il va se dire, ok, ce jeune-là, il a vraiment envie de comprendre, il applique mes conseils et boum, tu gagnes de l'estime pour lui et il aura beaucoup plus envie de te faire jouer. Ça, c'est des choses qui sont à prendre en compte et c'est super important. Donc ça, tout ce qui est comportement, soit irréprochable là-dessus. Pareil avec les coéquipiers. Est-ce que tu rigoles tout le temps? Est-ce que c'était un peu le fouteur de bordel? Ou est-ce que tu es concentré à l'entraînement? Ou est-ce que tu es les deux? Et dans ce cas-là, il faut peut-être essayer de diminuer d'un côté et augmenter de l'autre. Le but, simplement de comprendre tout ça. Derrière, ce qui est important aussi, est-ce que à l'école, tu arrives à t'organiser correctement? C'est-à-dire que tu sois au collège, au lycée, même dans les études sup, est-ce que tu arrives à t'organiser correctement de sorte à écouter beaucoup à l'école pour justement ne pas avoir trop de temps à faire en plus de l'école avec les devoirs et donc pouvoir allouer ce temps-là avec la préparation physique, sportive, etc. Derrière, autre question, et ça c'est quand même important, comment est-ce que tu t'entraînes les jours où tu n'as pas entraînement? Et là, malheureusement, il y en a beaucoup qui vont me dire soit je fais rien, donc dans ce cas-là, bah tu sais d'où ça vient, c'est qu'en fait, si tu t'attends à avoir des résultats exceptionnels alors que tu t'entraînes pas plus que les autres, t'en auras pas. Donc si t'as pas de temps de jeu alors que tu fais juste 2 entraînements par semaine, c'est 100% normal. Donc dans ce cas-là, cherche même pas plus loin, c'est juste que tu manques d'entraînement. Si maintenant tu t'entraînes et que tu as pas de résultats, demande-toi est-ce que tes entraînements sont vraiment bénéfiques, sont bien construits. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit tous les jours dans la Coach Vane Academy, on a des joueurs qui nous rejoignent tous les jours, toutes les semaines. Et ce qu'on va faire, c'est décomposer leur quotidien. On va vraiment regarder, tu as entraînement le mardi, jeudi, qu'est-ce que tu fais en dehors? Donc là, on a un rendez-vous avec les parents et simplement, on va regarder, ok, bah, le lundi, je fais de l'explosivité, d'accord? Comment tu construis l'explo? Bah, j'ai regardé sur TikTok, ok. Bah, en fait, aujourd'hui, qui de ton entourage a des connaissances, des compétences et surtout qui, justement, structure ta planification pour pouvoir t'accompagner et te dire que ça, c'est bien ou ça, c'est pas bien? Personne. Tu sais d'où vient le problème, c'est que tu fais des choses en pensant que tu fais les bonnes choses, en pensant que tu prends de l'avance. Or, bah, tu prends pas de l'avance, en fait, tu prends même du retard face à d'autres qui sont eux structurés et qui font sur la même plage de temps, donc ils s'entraînent pas plus longtemps, ils s'entraînent juste mieux que toi, des choses qui sont correctes pour eux, donc eux ils avancent pendant que toi tu stagnes, ou pire, tu te rapproches de la blessure parce que tu fais des choses qui sont en surlimite, en surentraînement. Si jamais personne t'entraîne, mon vrai conseil là maintenant, c'est de t'entourer de quelqu'un, d'une équipe qui peut justement te prendre en charge. Par exemple, dans la CVA, mais c'est pas un appel, c'est simplement juste ce qu'on fait vraiment, c'est que dans la CVA, en fonction de chaque profil, de leur morphologie, de leurs ambitions, de leur poste, de leur âge, de leurs ambitions, de leurs objectifs, etc., on va venir justement avec nos préparateurs physiques leur mettre à disposition des séances qui sont réfléchies uniquement pour eux. C'est-à-dire que c'est pas des séances qui sont issues de TikTok qui ont des millions de likes. Non, c'est des séances qui sortent de cadres professionnels. On a des encadrants aujourd'hui qui ont été en Ligue 2, qui ont été en National 1, bientôt qui ont été en Ligue 1, des préparateurs qui ont entraîné des équipes professionnelles. Et donc à partir de tout ça, on va venir justement leur faire leur cadre. Donc à chaque fois qu'ils s'entraînent, ils prennent de l'avance sur tous les autres joueurs qui, comme toi, font des choses en pensant prendre de l'avance. Or, c'est des choses qui sont un peu trop globales et malheureusement, quand c'est un peu trop global, tu prends pas de l'avance. Et si jamais tu veux vraiment la Rolls-Royce des accompagnements, aujourd'hui tu peux aller sur les centres de formation digitaux. On n'est pas les seuls à faire ça. Aujourd'hui, la CVA est une option parmi d'autres. Donc maintenant, fais ton choix avec qui tu as du feeling et avec qui justement tu veux travailler. Et si jamais tu veux qu'on te prenne en charge à 360 degrés, tu cliques sur le premier lien en description avec tes parents et tu leur demandes de regarder la présentation avec toi et de prendre leur entretien de sélection. D'accord ? Ensuite, parlons d'un point qui est essentiel, la préparation des matchs. Comment est-ce que tu prépares tes matchs? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que le vendredi, tu restes à l'arrêt parce que tu te dis qu'en fait, pour être bon le samedi, il faut que le vendredi, je fasse rien? Grosse erreur. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent ça. Tu as une séance qu'on appelle prépa match qui te permet de préparer ton corps au mieux à être dans les meilleures circonstances, dans le meilleur état pour pouvoir être performant le samedi. Pareil, ça, c'est ce qu'on fait tous les jours avec l'académie. Pour les jeunes, on leur explique ça. Mais donc, il faut que tu comprennes que le vendredi soir, tu dois manger d'une certaine manière. Tu dois faire le plein de glucides de sorte à pouvoir avoir le temps de digérer et surtout de te faire un stock de glycogène parce que ton corps va aller chercher l'énergie le samedi pendant le match dans ton stock de glycogène. Donc si le vendredi soir, t'as pas un gros stock de glucides, typiquement beaucoup de pâtes, beaucoup de blé, et ben en fait tu vas manquer d'énergie le lendemain. Tu vois, c'est plein de petits tips comme ça qui, mis chacun bout à bout, vont faire que oui ou non, tu vas être performant et tu vas pouvoir montrer à ton coach qu'il peut compter sur toi. Quelle est ta séance le vendredi? Est-ce que tu fais 1h30 de course, auquel cas c'est complètement pas ce qu'il faut faire, ou est-ce que tu as une séance qui est structurée parce qu'on t'a expliqué, parce qu'on t'a enseigné comment mettre en place tout ça, et donc là
tu sais que tu as du toucher de balle, tu as de la sensibilité, de la finition pour te mettre en confiance, même si tu es défenseur, c'est toujours quelque chose qu'on aime bien. 10 minutes, 15 minutes le vendredi soir, avec des exercices d'explosivité pour préparer au mieux tes fibres. Tout ça, ça se prépare et tout ça, tu ne peux pas l'inventer. Le samedi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te lèves tard? Et surtout, est-ce que le samedi est un jour différent dans la préparation qu'un jour de semaine? Certainement que tu vas me répondre oui, et ça c'est une erreur. Si tu abordes la journée du samedi comme une journée différente, par exemple tu te lèves toute la semaine à 8h et là tu vas te lever à midi avant ton match, en fait c'est pas bon parce que tu vas casser ton rythme et sache que ton corps émet des hormones et que ces hormones elles ont besoin d'être réglées. Donc si tu casses le rythme de la semaine le week-end, forcément en fait tu vas pas être réveillé de la meilleure des manières et donc tu vas te sentir différent pendant le match. C'est d'ailleurs de là souvent dont vient le sentiment d'être lourd, de pas être en forme, etc. Alors que tu as plus dormi parce que tu as cassé ton rythme. Donc tout ça, ça s'apprend aussi. Ensuite, combien de temps tu manges avant le match? Aujourd'hui, donc ta dernière fourchette doit être 4 heures avant le coup d'envoi du match. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent à 15h et qui mangent à 13h. C'est beaucoup trop tard parce qu'en fait ton corps ne peut pas être en digestion et en résistance à l'effort au même moment. Donc soit tu es en digestion, soit tu es en mode résistance à l'effort. Et ça, c'est 4 heures. Donc mange par exemple à 11h quand tu joues à 15h. Ensuite, tu as des petites collations avec du sucre, avec aussi des glucides, etc. pour faire un petit rappel, mais très doux, avec les petites compotes, avec le sucre. Avant le match, tu as les petits carreaux de sucre à manger avec de l'eau pour faire dissoudre, avoir du sucre rapide, une sorte de turbo pour démarrer le match. Mais tout ce qui est nutrition, prévention, fixation des objectifs le jour J, est-ce que tu le fais? En fait, tout ça, c'est des choses, c'est des habitudes à mettre en place les jours de match que tu ne peux pas sortir de ton chapeau comme ça. Tu as besoin d'être entouré. Et ça, par exemple, ce que je te dis, c'est ce qu'on faisait nous sur les niveaux nationaux. C'est ce que je fais faire à tous les joueurs de l'académie et c'est ce que faisait, par exemple, Corentin, notre coach dans l'académie, qui lui a été jusqu'à la Ligue 2. Et ça, c'est aussi des choses que je sors de mes mentors qui ont coaché même jusqu'à la Ligue 1. Bref, sois pro dans ta manière d'aborder les choses et parce que tu es pro dans ta manière de faire, tu vas récolter simplement les fruits sur le moyen long terme de tout ce que tu fais. Il n'y a aucun joueur qui met en place tout ça et qui tient pendant 6 mois, 1 an, qui n'a pas des résultats, c'est impossible. Maintenant qu'on a vu tout ça, il y a quand même un élément principal dont on n'a pas encore parlé, c'est le fameux staff, le fameux coach. Aujourd'hui, si jamais tu as des petits problèmes de temps de jeu, des problèmes de titularisation, des problèmes peut-être de concentration, peut-être de relationnel, etc., la meilleure chose que je t'encourage à faire, c'est 1. Suivre les 2 étapes qu'on a vues. Et une fois que tu t'es professionnalisé là-dedans, une fois que potentiellement tu as un suivi, surtout que tes parents te suivent, c'est important aussi que tes parents soient dans le bon environnement. Il y a plein de vidéos pour eux sur cette chaîne, donc n'hésite pas justement à aller les voir. Mais donc, une fois que tu as le bon environnement, tu dois avoir une discussion avec ton coach. Vas-y avec des arguments. C'est-à-dire, n'y va pas quand tu n'as encore rien implémenté. Ok? Donc, applique l'étape 1, applique l'étape 2. Et une fois que tu as fait tout ça, pendant 2-3 semaines, que ton coach a vu justement les changements, peut-être que tu n'es pas encore titulaire, c'est pas grave. Tu as déjà marqué des points. Et à partir de là, tu vas parler avec lui. Et surtout, tu vas pas parler avec lui de manière imprévue. Par exemple, arriver avant une séance, coach, est-ce que je peux te parler? Non, il n'a pas le temps. Il est en pleine réflexion. Il est en train de penser à 1000 trucs. C'est pas le moment. Après la séance, c'est pas le moment non plus. Donc, simplement, appelle-le, envoie-lui un message et demande-lui simplement quand est-ce que tu peux le choper 10 minutes pour parler avec lui. Et cette discussion, elle est très importante parce que 1, elle va te mettre en confiance et 2, surtout, elle va t'apporter tes axes d'amélioration. Ce que tu veux ici, c'est pas simplement que ton coach te rende des comptes. On veut pas rentrer dans la confrontation. C'est pas du face-to-face. C'est OK, coach, je me mets ensemble sur le même banc avec vous. Et là, l'idée, si tu le vois, si tu le tutoies, peu importe, on est dans la même vision. On veut aller au même endroit, toi et moi, vous et moi. Et simplement, j'ai besoin de vous pour me donner mes axes d'amélioration, pour me dire justement sur quoi mettre mon focus, pour pouvoir m'entraîner et justement regagner du temps de jeu. À partir de là, si tu y vas dans la bonne intention, que tu n'es pas simplement dans la recherche de OK, pourquoi je joue pas? Non, c'est pas ça. Parle avec ton coach, demande-lui simplement ce que tu peux mettre en place dès maintenant. En plus de ce que tu mets, tu peux venir avec ton emploi du temps, tu peux venir avec ta programmation. Il y a plein de joueurs d'ailleurs qui viennent chez nous et qui montrent l'application de l'académie à leur coach, leur plan d'évolution, etc. Et en fait, leur coach le prenne bien parce que le joueur est dans la démarche de vouloir progresser et donc il a besoin de son coach simplement pour pouvoir avancer. Et donc là, à partir de là, ton coach va dire OK, toi, tu es un joueur, ça c'est tes qualités, mais ça c'est tes axes d'amélioration. Et à partir de là, il va te dire OK, moi j'aimerais bien que tu sois tac, 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 tac. Note bien ces points, note-les bien. Et à partir de là, agis sur ces points-là. Si par exemple tu as besoin de bosser ta prise d'info parce que tes premières touches sont pas assez bonnes et parce que c'est pour ça qu'il te fait pas jouer, bosse la prise d'info. Tu ancres tout ça. Et si jamais tu es suivi par une structure comme la nôtre, par nous ou par quelqu'un d'autre, là tu vas pouvoir mettre en place des exercices concrets pour aller bosser ça. Et donc là, en 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines de travail, ton coach va voir ces progrès-là. Et là, tu peux avoir un petit point avec lui. OK, mais qu'est-ce que vous en pensez maintenant que j'ai amélioré ça? OK, c'est parfait. Il te manque encore ça, ça, ça. Et en fait, tu rentres dans une relation de confiance avec lui. Il va t'apprendre beaucoup de choses et parce qu'il t'apprend beaucoup de choses et que tu es dans une relation saine avec lui, tu peux avoir justement cette discussion et tôt ou tard, il va te récompenser et te récompenser, ça va être te donner du temps de jeu. Donc rentre là-dedans, c'était le 3e point, c'est très très important. Et le 4e, c'est un bonus, mais c'est justement d'être suivi, de pouvoir faire un point mensuel. Nous, par exemple, dans les joueurs qu'on suit avec l'académie, on a un point mensuel, ça c'est obligatoire, avec justement la fixation des objectifs. Donc pour les prochains mois, barrer les objectifs qui ont été atteints, notamment qu'on a fait lors du premier coaching avec nos
coach et ensuite forcément pouvoir répondre à tes questions, s'assurer que tout se passe bien et répondre aux questions de tes parents qui sont très importantes. Donc tout ça, c'est le point numéro 4, c'est optionnel, mais c'est quand même très recommandé. Fais en sorte d'être suivi par quelqu'un qui a connu le haut niveau. C'était Vianney, applique tout ça, tu vas avoir des résultats et si jamais tu as des questions, pose-les dans les commentaires. Je prends le temps de répondre à absolument tout le monde, c'est important. Donc si tu as des idées de vidéos, si tu as des questions, pose-les, je te répondrai, mets un petit pouce bleu aussi et surtout, si jamais tu souhaites qu'avec notre équipe, on te prenne en charge à 360 degrés et que tes parents te soutiennent dans le football et que tu veux justement viser haut, tu peux rejoindre la Coach Gen Academy. En tout cas, faire les entretiens de sélection, c'est 100% gratuit, ça se passe avec tes parents. Demande-leur de cliquer sur le premier lien en description, vous aurez l'occasion de rencontrer nos co-directeurs du pôle et du centre de formation et à partir de là, on échangera vous et nous simplement pour voir si oui ou non la CVA est la bonne solution pour toi et si c'est le cas, on vous proposera de nous rejoindre. C'était Vianney, ciao.